Or, l'abstention, c'est le plus grand parti d'Europe et ça a toujours été la grande phobie des responsables européens. Il faut rappeler qu'en 2014, la participation n'avait pas dépassé 42%. Et cette année, en 2019, il semble que cette participation soit en hausse, même en hausse sensible dans des pays comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, même dans des pays d'Europe centrale comme la Hongrie, la Pologne et même en Slovaquie où la participation a atteint 20%. Vous allez me dire 20%, c'est pas beaucoup, mais il faut rappeler qu'en 2014, en Slovaquie, la participation n'avait pas dépassé 13%. Et puis il y a les bons élèves comme la Belgique. Les Belges votent généralement à 90%, mais il est vrai qu'en Belgique, on a un truc, le vote est obligatoire. Alors Paul, est-ce qu'on peut s'attendre ce soir à une forte progression des partis populistes, nationalistes, qui sont généralement eurosceptiques ? Eh bien ça, c'est l'autre grande phobie des responsables européens, c'est l'entrée possible des nationalistes, de l'extrême droite, des eurosceptiques au Parlement européen. Certains imaginent un tsunami noir avec de 25 à 30% d'eurosceptiques dans le nouveau Parlement. Et Matteo Salvini, le patron de la Ligue en Italie, rêve, il est vrai, de créer un grand groupe eurosceptique nationaliste ici au Parlement européen. Il aura quand même une difficulté, c'est créer un groupe cohérent au niveau européen avec des tas de responsables qui ne pensent qu'à une chose, à leur pays, c'est pas évident. Alors on peut imaginer, Paul, que les rapports de force seront sans doute modifiés au sein du Parlement européen, ce qui pourrait compliquer le fonctionnement de l'Union européenne. Oui, en fait, le Parlement européen est traditionnellement dominé par deux grandes familles politiques, le PPE et les socialistes. Le PPE, c'est le plus grand groupe politique ici au Parlement européen. C'est le groupe politique de centre-droit dans lequel on retrouve notamment le parti d'Angela Merkel ou les Républicains en France. Mais cette année, les socialistes rêvent de détrôner le PPE. Alors vous allez me dire, pourquoi c'est si important ? Eh bien, c'est important parce que le Parlement européen a promu une espèce de système qui veut que le chef de file du principal groupe politique devienne quasiment automatiquement le président de la Commission européenne. Donc ça devrait se jouer entre Manfred Weber, l'Allemand, vice-président de la Commission européenne, PPE, et puis Frans Timmermans, qui est néerlandais et socialiste. Cela dit, le fait que le chef de file du principal groupe politique devienne automatiquement le président de la Commission européenne, ça ne plaît pas, vous l'imaginez bien, aux chefs d'État qui veulent garder un mot à dire dans le choix du futur président de la Commission européenne. Voilà, résultat, vous l'avez dit, Xavier, résultat définitif vers 23 h.